Yo, bienvenue sur le Baou, merci d'avoir cliqué. Bienvenue, on est au Stunt Workshop International. Notez cet accent, c'est du bœuf séché, on s'en fout. On est au training et je vais vous faire découvrir un peu mon taf, mon training. Puis voilà, tout simplement, ce plan est incroyable. Franchement, ça pèse d'avoir un mur d'armes comme ça. Attention, c'est pas des vrais. Ce sont des répliques. Et oui, j'ai mis. Oh. Ça c'est Vivien qui déteint sur moi. Allez, let's go, on va se faire un petit chauffe là. En fait j'ai dit il n'y a pas grand monde mais il n'y a personne aujourd'hui. Peut-être dans la journée, Inch'Allah comme on dirait. Ce qu'il faut savoir sur cette salle, c'est que c'est une salle de... En gros c'est une salle de training. Voilà. On a des matelas, on a des tapis mouches, on a des cartons, on a des répliques d'armes, on a des répliques de fausses lames, sacs de boxe, les paos, enfin tout ce qu'il faut. Tout ça, ça permet du coup aux prod, production, acteurs, comédiens, cascadeurs, le monde du divertissement et du spectacle, de l'image, du spectacle vivant, je l'ai déjà dit. Ça nous permet de nous entraîner, de faire des gros trainings de l'espace et ça permet aussi aux productions, grâce aux cartons, ça c'est pour faire des prévises. En gros, ça vous permet de vous projeter sur les actions qu'il va y avoir dans un film, dans une série, dans un spectacle, peu importe. Ça permet une meilleure visualisation. Si tu veux créer, j'en sais rien, une salle, c'est vite fait, tu fous 3 cartons et c'est bon. Dans ta tête, comme ça, tu peux te visualiser. Je pense que je vais faire du sac un peu. Je pense que je vais pas kicker aujourd'hui, je préfère les coups de pied. Ce soir je fais les jambes à la salle. J'ai la flemme. J'ai la flemme. This fresh gear, next year is my best year. This year was my flex on, like a shoe deal with a check on it. Might be like a Nike with an iced tea, most likely. Spicy, you don't like me, I'm the best at it. Ah, il fait chaud de ouf. Oh. Le gros avantage que je dirais, 2 secondes. Le gros avantage que je disais qu'il n'y a pas dans d'autres sports, pour le coup on touche à tout. Tu peux tout bosser, après ça dépend vraiment des besoins. Parce que quand une prod t'appelle sur un contrat, tu vas bosser spécifiquement ce que tu as besoin de faire. Si c'est une chute, si c'est du fight, si c'est une torche, et que tu as le moyen de te payer une torche avant, bah paye-toi une torche avant. Si tu veux faire une percu, enfin bref, ça peut être du gun, ça peut être plein de choses. Donc voilà, tu t'adaptes, c'est un métier où il faut s'adapter à mort. Et si tu remplis pas les conditions, bah tu bosses pas. C'est aussi simple que ça. Il faut un minimum de cardio, de physique, de coordination. Et comme c'est un taf d'image, en fait, il faut pas que tu te serves toi ta cascade, il faut que tu serves le film. Tu viens, tu bosses pour le film. Tu viens pas flex, tu viens pas montrer les gros bras, moi je peux pas. Il y a un début. Je vous ai vu juger mes biceps là. Bref, dans tous les cas, entretien physique un minimum, entraînement, peu importe ce que c'est, training. Les bases en France, c'est chute, combat. Ça peut aussi te servir dans le spectacle vivant, parce que c'est surtout ce qui est demandé. Le reste du temps, c'est vraiment, si t'as envie de te découvrir une spécialité, bah moi c'est les armes. Pour le coup, moi j'adore le drill. Aïe. Là je me suis tué. Pour le coup moi j'adore le drill, que ce soit avec des armes factices ou des armes voilà hein. Au cinéma on est que sur du balle à blanc ou airsoft, donc c'est que du factice. Si tu tires avec une vraie arme au cinéma, c'est qu'il y a un problème quelque part. Fuis, cherche même pas à aller bosser. Bref, je vais essayer de vous montrer un peu tout ça, ça va être compliqué parce qu'il faut que je pose la cam comme ça, comme si. Allez, viens dé. On va se faire, je sais pas, vous voulez faire quoi? Il est où mon autre gant? C'est quelqu'un qui me l'a volé, qu'on me rende mon gant, qu'on me rende mon gant. Ouais, bon, voilà. Putain, les copains, vous allez me voir, vous allez dire, il est complètement déjanté, je vais l'arracher de la tête. Hein. Et bien peut-être, oui, ça fait un bail, donc je pense qu'on va se faire un peu de parcours. Parce que là, vraiment, ça fait longtemps. Parce que j'ai commencé par le parcours. Hop ta gueule. En training, tu peux te viander. Ailleurs, non, c'est pas possible. Quand t'es sur le set, il faut que tu sois là, tu sois dans l'action, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois là. Pas là, mais là. Ça me rappelle pas l'époque. Et oui, ça me paraît
paraît pas. Ça ne paraît pas, hein. On dirait pas comme ça, mais je fais partie de la seconde génération de traceurs. J'ai des copains que j'ai rejoints dans ce milieu de la cascade. Ils sont issus directement de la West Coast. Il y a des gars de B2R, il y a des gars de la French Freedom Family à 3F. C'est un monde en fait où tout se croise. Bien sûr, c'est des voies d'entrée. Le parcours, l'acrobatie, c'est que des voies d'entrée. On pourrait jamais bosser en France d'un milieu aussi niché qu'un sport individuel comme le parcours. À moins d'être une bête de machine de guerre. Et à ce moment-là, ouais, tu vas attirer du sponsor et tout. Et encore, faut y aller, faut les démarcher parce qu'il y a du monde. Et maintenant, avec le tricks et tout, les gamins, ils font des quad full, etc. Tu vois, moi je fais un backflip. C'est nul! C'est des très bons sports pour arriver dans ce milieu-là. Maintenant, ne misez pas que là-dessus. C'est bien de savoir faire de tout. Moi, je commençais par le parcours, l'acrobatie. Je suis arrivé au parc Astérix où je me suis rendu compte que j'étais gaze en combat scénique, en présence scénique, en spectacle. Bref, j'étais gaze à part faire des roulades. Donnez-vous à fond, donnez-vous au max. Mais il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, je dirais que je vais vous vendre une formation là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Donnez-vous à fond dans ce que vous faites et puis il n'y a pas de raison. Après, c'est que du réseau. Alors, vous allez rencontrer des profils de tous les horizons. S'il y a des potos qui sont chauds de passer ici, sur cette chaîne, ça peut être sympa d'avoir leurs avis et puis de savoir un peu d'où ils viennent. Et voilà quoi. Il s'agit pas de faire des trucs de ouf. Le principal, c'est d'être propre dans des mouvements qui sont de niveau moyen. Même un saut de chat, comme ça, s'il est propre, y a pas de raison. Vous le training ça là, vous avez un move de parcours, c'est plié. Entretenez-le, finito. Y a pas besoin de faire des triples chats brillés, plongés, ça va rien. On vous demandera jamais ça. Ou alors au cinéma, c'est que si on vous demande des super tricks ou des accros ou des trucs comme ça, souvent c'est câblé. En tout cas, pour le cinéma. Au spectacle, c'est totalement l'inverse, on va surtout miser sur le waouh, l'impressionnant, parce que tu as le contact direct avec le public, il faut savoir maîtriser les accros et les bases du jeu scénique. Ce genre de move c'est gaze mais ça peut être demandé. Elle est dégueulasse. Ça avec un rebelle. Lumix, rebelle, Lumix. J'ai vu mon gros cul. Moi je voulais faire le salto arrière comme les grands garçons, mais je sais pas faire. Papa, c'est Bobo. T'en as plein. Des chutes à rebond. Il y a tout plein de moves à trouver assez stylés qui une fois mis dans les bons axes, etc. ça rend forcément mieux. C'est un métier où il faut s'adapter beaucoup. T'as vite fait d'avoir une cam qui traîne derrière, d'avoir le setup parfait mais au dernier moment ça change et du coup c'est pas une chute en arrière, c'est une chute en avant. Mais c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est de jouer en même temps que tu fais une action. Ça demande énormément de concentration et d'énergie. Et s'il y a toi, tu veux quoi? Rebelle, qui est où Rebelle? Venez, on donne un nom à ce flingue. Je sais pas, j'ai dit John, mais ça peut être John, Dylan, Adalbert, je sais pas pourquoi. Il a une bonne tête d'Adalbert. Il doit faire 3 heures que je tourne. Et je pense comme ça, plus tard, vous aurez des vidéos un peu plus spécifiques, genre plus axées sur tel ou tel truc. Ah oui, j'avais oublié, le plafond il est prévu pour faire du câble. Pour faire des tirages au harnais, comme dans les films de super-héros. Il fait une acrobatie. Pourquoi il a à poil? Pourquoi t'as à poil, frérot? Je comprends pas trop le bail. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais aller m'étirer, faire 2-3 TikTok, driller encore un peu. Je pense qu'il sera l'heure de rentrer. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.